Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons, grâce au calendrier de Saint Pie X, la fête de Saint Joachim, Père de la Sainte Vierge. C'est l'occasion pour nous bien d'honorer cette famille de Notre-Dame, le lendemain de la fête de l'Assomption. Déjà, en méditant sur la vie de Saint Joachim, que vous connaissez bien pour la plupart, parce que je le rappelle régulièrement, mais il faut toujours insister, toujours rappeler les principes surnaturels de la vie des saints. Donc déjà, le premier principe, c'est que plus on est proche de Jésus, c'est-à-dire plus ça fait mal. Oui. Plus il y a des épreuves qui sont importantes, car la sainteté et les grâces sont évidemment beaucoup plus importantes aussi. On a le cas de Sainte Élisabeth avec Saint Zacharie, avant même que Saint Jean-Baptiste naisse, eh bien, il y a eu cette grande épreuve du mutisme de Saint Zacharie. Et le martyre, la vie très pénitentielle et qui s'est achevée par le martyre de Saint Jean-Baptiste. Donc être proche de notre Seigneur, eh bien, c'est participer beaucoup plus à ses souffrances. Eh bien, c'est vrai aussi des grands-parents qui ont dû passer par des épreuves extrêmes. Mais ces épreuves, si vous voulez, sont une leçon pour nous, une leçon de vie spirituelle, que nous n'acceptons pas. À beau le dire, le redire, le reprêcher, on n'est pas d'accord. Oui, en théorie, intellectuellement, on va pas contredire, mais profondément, on n'est pas d'accord. Donc, rappelons que quand Dieu veut donner des grâces particulières, spéciales, quand il investit des saints d'une mission particulière, donner naissance à l'Immaculée Conception, c'est quand même une mission particulière. Enfin, il n'y a pas deux couples dans l'humanité qu'on fait ça, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, c'est Dieu qui agit. Et quand c'est Dieu qui agit, il dit un peu comme les enfants, c'est moi qui fais. D'accord? C'est pas vous. Parce que nous, on veut toujours faire. Puis on va attendre combien de temps encore avant de faire? Parce qu'on veut faire les choses. Et Dieu, il s'en fiche. Et Dieu ne veut pas de nos actions purement humaines. Et pour bien faire comprendre qu'il n'en veut pas, il réduit à l'impuissance. Tu pourras toujours essayer, t'essayes pendant des années. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux même prendre des traitements naturels, je sais pas, bois toutes les tisanes que tu veux, t'auras pas d'enfant, c'est tout. C'est comme ça, la nature, elle est stérile. Il n'a pas fait semblant. Ils n'ont pas fait semblant. Ils pouvaient pas. La nature, impuissante. Et même, Dieu va pousser plus loin pour certains saints. Oui. Il ne va pas simplement les rendre impuissants, incapables d'agir, disons, les rendre malades, par exemple, ou les rendre paralysés.
Non, 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 il va faire beaucoup plus que ça. Tiens, direction la tombe. Pas la tombe quelques heures, hein, juste en disant « Ah ben non, mais il s'est juste endormi », comme disaient certains. Non, non, il ne s'est pas endormi. Il sentait mauvais, d'accord? Au bout de 3 jours, là-bas, dans Palestine, ben, il a ressuscité. Quand Dieu a décidé que Lazare devait être évêque de Marseille, Lazare sera évêque de Marseille. Mais pas selon sa volonté à lui. Lazare, il n'était pas là en train de trépigner. Bon, alors, quand est-ce que je pars pour Marseille, hein, parce que j'ai des choses à faire à Marseille. Non. Je te mets dans le tombeau pendant 3 jours. Et puis là, vous avez compris, les sœurs, là, hein? Le frère, c'est terminé. Elles n'ont pas fait semblant de pleurer. Hein. Elles n'ont pas dit « Ah, ben, c'est convenu dans des circonstances comme ça, alors on va faire la tristesse. » Non, 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 elles étaient effondrées. Pourquoi Marthe et Marie-Madeleine étaient effondrées? Parce que pour elles, leur frère, c'était fini. On est bien d'accord? C'est pas parce que la nature pourrit au fond d'un tombeau que Dieu est réduit à l'impuissance. Ou bien au contraire. C'est que Dieu va faire des choses extraordinaires avec cet homme, et c'est lui, Dieu, qui les fait. C'est pas Lazare. Et il y a, pour certains saints, il y a un autre saint, il va en pousser encore plus loin le même principe. Parce qu'il ne s'est pas contenté de le mettre une fois dans le tombeau, il l'a mis 2 fois dans le tombeau. Le fils de la veuve de Naïm. Ressuscité une première fois, c'est raconté dans l'Évangile, mais si vous voulez, il ne dormait pas, hein. Il était proche de la tombe. Jésus arrête le cortège mortuel. Et il rend ce jeune homme à sa mère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que c'est ce jeune homme qui a été ressuscité, si vous voulez, ensuite, il a été sacré évêque par Saint-Pierre, et il a été envoyé comme évêque à Strasbourg. Encore un qui est venu évangéliser la France. Sauf que dans le voyage, il est mort 2e fois. Et là, on est allé chercher le bâton pastoral de Saint-Pierre pour que, donc, le temps qu'on aille à Rome, hein, chercher le bâton, qu'on revienne de Rome, il y a quelques jours qui se passent. On est d'accord? C'est pas endormi, le saint, hein, il était mort. Et quand on arrive pour lui mettre le bâton sur lui, le bâton de Saint-Pierre, hop, il ressuscite une 2e fois. Oui. Ça, c'est Dieu. Et nous, on n'y croit pas. Nous, on croit que dans la nature. Nous, on croit dans la force naturelle. Parce qu'il faut agir selon les forces naturelles. C'est jamais comme ça que Dieu agit. Dieu, il rend malade, il paralyse, il met au fond du tombeau, et il ressuscite, il guérit, et après, on peut faire des choses. C'est Dieu qui fait en nous. Oui. Et ce n'est pas notre propre initiative par nos propres forces. Donc, cela s'applique éminemment à Sainte Anne et à Saint Joachim, qui ont été incapables, selon leur nature, d'enfanter qui que ce soit. Et en plus, donc, c'est une épreuve en elle-même pour tous les couples humains. D'accord. Mais en plus, en Israël, ça voulait dire qu'on était maudit de Dieu. Exclu de cette fameuse généalogie que j'ai lue tout à l'heure, dont je vous ai épargné la lecture en français, qui n'aurait strictement rien changé. Donc, mais bon, cette lignée, si vous voulez, est la lignée glorieuse par excellence. C'est la lignée du Messie. Si vous êtes stérile, vous êtes obligatoirement
officiellement exclu de cette lignée. C'est déjà lourd à porter. Et ça ne suffit pas pour Dieu. Oui. Dieu va rajouter une couche, c'est-à-dire qu'il va permettre au grand prêtre, parce que donc Saint Joachim était prêtre de la tribu de Lévi, il faisait donc un service liturgique régulièrement, pas tout le temps, mais il se relayait, tous les prêtres se relayaient. Et quand il a fait son service liturgique, une année, eh bien, le grand prêtre, qui correspond au pape chez nous, au Nouveau Testament, le grand prêtre, publiquement, va souligner cette malédiction divine sur Saint Joachim et sa femme, devant tout le monde. Là, on voit l'esprit pharisien méchant qui aime à humilier le faible. Ça a toujours existé. Et dans le clergé, et quand il s'agit du grand chef, c'est encore plus scandaleux. Enfin, nous, on a eu aussi des papes qui étaient des voyous. Ça a existé aussi. Oui. Et Saint Joachim n'a pas accepté, ne s'est pas écrasé. Oui. Le souverain pontife ose l'humilier de façon injuste et méchante, et Saint Joachim va quitter publiquement tout de suite, il va quitter le sanctuaire du temple, il va s'enfuir, il va partir dans les montagnes, il va quitter femme, maison, et il va prendre ses moutons, et il va partir vivre tout seul dans les montagnes. Puisque c'est comme ça, allez voir ailleurs. C'est un saint qui me plaît bien, Saint Joachim. C'est pas un béni oui. Ah, très bien. Je sais pas comment il l'appelait, le grand prêtre. Ah, c'est très bien, grand prêtre. Si vous le dites. Non, il les envoie tous promener. Oui. Et il veut plus les voir. Et puis c'est pas la peine de le rappeler pour aller faire le service liturgique dans X temps, parce qu'il n'ira pas. Il ne remettra plus les pieds dans le temple pour aller faire son service. Oui. Et il va attendre. Il va juste faire son devoir d'État, de gérer son bien. En se remettant complètement à la volonté de Dieu. Si Dieu veut le laisser comme ça jusqu'à la mort, il restera comme ça jusqu'à la mort. Oui. Mais il n'a pas été rameuté tout Jérusalem pour dire on va faire une élection pour un nouveau grand prêtre, parce que bon, celui-là, c'est pas possible. Eh oui, l'esprit surnaturel. Et Dieu intervient à son heure. Il lui envoie l'archange Saint Gabriel. Il dit, maintenant, c'est bon, je décide, ça suffit. Tu rentres à la maison. Et Saint Joachim, il dit, ouais, je vais y réfléchir. On verra, on verra. Non, il dit pas ça. C'est là ce qui montre que son attitude, vous voyez, est une attitude sainte. C'est-à-dire qu'il défend son honneur face à un voyou. C'est pas parce que tu as une mythe sur la tête que tu n'es pas un voyou. Donc, il défend son honneur. Mais en même temps, quand Dieu lui dit « tu rentres à la maison », il ne discute pas. À l'instant même, il fait son sac et il rentre à la maison. Parce que l'archange Gabriel lui dit qu'il
il donnera naissance à une fille. Voilà comment est née l'Immaculée Conception. Vous voyez le contexte. Donc Saint Joachim est un très grand saint, admirable, justement, par son esprit de foi, sa confiance totale dans la providence divine. Ouais, c'est un providentialiste. Désolé, hein. C'est comme ça. Et il nous donne surtout aujourd'hui une leçon d'esprit surnaturel. Le deuxième enseignement et deuxième grâce que peut nous apporter Saint Joachim concerne la vie de famille. Parce que c'est quand même le grand-père du Messie. Et nous ne savons rien sur cette relation. Déjà avec la Sainte Vierge, nous n'avons aucun renseignement. Alors avec notre Seigneur Jésus-Christ, encore moins. En tout cas, c'est quand même un fait historique que c'est le grand-père de Jésus. Donc c'est la fête des grands-pères aujourd'hui. La fête des grands-mères, c'est le 26 juillet, pour la Sainte-Anne. La fête des grands-pères, c'est aujourd'hui. Même si dans les commerces, il n'y a pas de fête de grand-père. On s'en fiche, c'est pas la question. C'est aujourd'hui qu'on doit spécifiquement honorer son grand-père si on a la chance de l'avoir encore parmi nous. C'est l'occasion de lui écrire une lettre, s'il est loin, ou s'il est proche, eh bien, d'aller le voir. Alors, pas simplement pour lui fêter une bonne fête, ce qui risque de le surprendre, mais c'est pas grave, c'est aussi un enseignement, c'est aussi un apostolat. Mais c'est peut être aussi l'occasion de lui poser des questions, oui, pour qu'il raconte ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, dans sa vie, des événements intéressants, signifiants. Oui, bref. C'est l'occasion aussi de lui demander si il n'en a pas eu l'idée de faire des choses avec lui. Il y a la parole, il y a l'action. Pour renouer cette histoire familiale. Après, on ne nous demande pas d'être d'accord sur tout, mais nous n'avons pas le droit d'ignorer. Même s'il faut corriger certaines choses, si vous voulez, c'est pas pour ça qu'il faut ignorer. Justement, les corrections, il faut les transmettre. Sans jugement, sans juger, mais il faut que on essaye d'améliorer en disant bien aux enfants, et toi, j'espère que toi aussi, tu feras mieux que moi, que tu corrigeras ce que j'ai pas bien fait ou ce que j'ai oublié de faire. Ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas fait certaines choses et on ne peut pas revenir sur le passé. Bon, eh bien, que les descendants, vous voyez, tiennent compte. Mais s'ils ne savent rien, si on ne leur dit rien, qu'est-ce que vous voulez qu'ils réparent quoi que ce soit? C'est pas possible. D'où l'importance de la transmission de l'information et aussi, eh bien, de moments de qualité entre le grand-père et les petits-enfants. Et chacun des petits-enfants. Ah ben oui, ben on en a beaucoup. Ben oui, ça demande du temps. C'est pour ça qu'on ne travaille plus l'âge des grands-parents, en général. Oui. Mais c'est un devoir de chrétien. Et non pas d'aller passer 2 mois en croisière sur un bateau à écouter la musique des années 60. Hein. C'est pas ça, hein, d'être grands-parents. Hein. Ah oui, c'est fatigant. C'est une épreuve, c'est une croix aussi. C'est un aspect pénible. Mais c'est un devoir. Oui. On ne reconstruira pas les familles sans faire cet effort.
Et au témoignage d'un certain nombre de fidèles, on se rend compte que les personnes, les adultes, qui ont connu leur grand-père dans leur jeunesse, sont beaucoup plus forts mentalement, psychologiquement, nerveusement, plus solides que ceux qui ne les ont pas connus. Ils sont beaucoup plus fragiles. Donc ce rôle des grands-parents est absolument fondamental dans la construction des enfants. Et en particulier, puisque nous parlons du grand-père ce matin, le grand-père a un rôle important auprès des garçons pour aider ses enfants à faire des hommes. Le démon sait très bien ce qu'il fait. Et il travaille depuis longtemps à la destruction des familles. Donc il s'y est pris depuis longtemps. Et on ne va pas reconstruire comme ça en quelques années. Il faut, nous aussi, voir loin, dans le long terme. Mais déjà commencer, et commencer jeune, à penser à ses petits-enfants. Quel garçon de 18-20 ans pense à ses arrière-petits-enfants? Mais j'en connais pas. Moi, le premier, mais bon, à la limite, c'était pas mon projet de vie, mais je veux dire, même, je veux dire, ma conception de la famille quand j'avais 20 ans, c'était pas celle-là, parce qu'on me l'avait jamais enseigné. On a tellement mis dans la tête des jeunes que fonder une famille chrétienne, c'est une femme, un homme et des enfants, hein, toi, moi et nous. Voilà. Ça, c'est ma famille. Non, ça n'a jamais été la famille. Ça, c'est une invention, une pure invention des années après-guerre, dans les années 50. Et alors aujourd'hui, le nec plus ultra défend la famille avec des drapeaux où on met un papa, une maman et 2 enfants au milieu, ou 3. Voilà. C'est ça la famille. C'est pas la famille. L'Église n'a jamais considéré la famille ainsi. Pour l'Église, dans la bénédiction de l'épouse, dans la messe du mariage, explique bien à l'épouse qu'est-ce que c'est que la famille. C'est de voir ses descendants jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est la famille. Vous voyez ? Les arrière-petits-enfants, ça, c'est la famille. Avec tous les ancêtres, évidemment, au-dessus. Ça forme un tout. Mais évidemment, si on a cette grâce, parce que c'est une grâce, l'épouse qui a justement reçu pleinement la bénédiction, si donc cette bénédiction, elle est valable sur plusieurs générations, 4 générations, ça veut dire que on a connu son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père. Mais les arrière-grands-parents, il y en a plus que 4. Hein. 4 et 4, 8, ouais, c'est ça. Donc, les 8 ne sont pas forcément vivants, mais au moins, il en reste peut-être quelques-uns. Oui. Mais pour ça, il faut faire l'effort de créer des relations avec eux. Oui. D'aller les voir, il faut peut-être faire des kilomètres pour aller les voir. Oui. La mentalité des jeunes modernes, justement, eh bien, on ne s'occupe plus des anciens. On n'a plus ce souci, vous voyez, de transmettre de génération en génération, de faire le pont entre l'arrière-grand-parent et ses propres enfants. Donc si on ne fait pas ces efforts, eh bien la famille se disloque. Et
on a des agrégats d'entités qui habitent à travers toute la France, qu'on ne sait pas à travers le monde, parce que maintenant on part vivre en Australie, aux États-Unis et partout. Et en fait, il n'y a plus de famille, concrètement. Donc demandons ce matin à Saint Joachim de nous donner ces grâces, de prier pour nos familles, de prier pour nous afin de nous aider à reconstruire des familles catholiques sur 4 générations. Il n'y aura pas de règne de Sacré-Cœur sans des familles sur 4 générations. Avec des paroles, des actions faites ensemble et des écrits, le livre de famille, pour ceux qui n'auront pas possibilité de parler, avec qui on ne pourra pas créer de relations parce qu'on sera déjà mort. Il faut leur transmettre ce livre de famille avec tous les renseignements possibles dont ils pourront bénéficier. Donc ces enseignements, je vous rappelle, ce sont des enseignements de vie, des enseignements de combat de la foi. Comment vous avez combattu dans votre famille, parmi vos amis, dans votre métier, dans les temps difficiles que vous avez traversés. Il faut que dans 150 ans, vos descendants connaissent votre histoire. Sinon, ça sert à quoi de vivre tout ce qu'on vit? Et ça donne aussi énormément de poids à l'instant présent que l'on vit. Parce que si on vit pour 4 générations, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on pense, parce qu'on sait qu'on va le transmettre sur 4 générations. Vous voyez ? Et pas attendre le lit de mort, une fois qu'on ne peut plus rien faire. Ah bah oui, ah si j'avais su, ah si j'avais pu, ah j'aurais fait ceci, et puis j'ai rien fait, et puis on voit la famille qui est en ruine, c'est trop tard. C'est pas la peine de pleurer, ça sert à rien. La seule chose qu'il faut faire à ce moment-là, c'est on confie tout au Sacré-Cœur, parce qu'on dit de toute façon, il n'y a que Dieu qui peut réparer. Pas forcément mes bêtises. Il n'y a que le Sacré-Cœur qui peut réparer tout ce que je n'ai pas fait. Tout ce que je n'ai pas voulu faire. Tout ce que je n'ai pas voulu dire. Et tout ce que je n'ai pas voulu écrire. Maintenant, c'est terminé, je ne peux plus le faire. Alors, il ne faut pas attendre ce moment-là. C'est maintenant qu'il faut commencer, vous voyez, à transmettre, à penser, même si on a 20 ans. On dit, oui, écoutez, excusez-moi, j'ai 20 ans, je fais mes études, moi, je ne suis même pas marié, je ne suis même pas fiancé. Qu'est-ce que vous nous racontez de 4e génération? Oui, mais si, c'est à 20 ans qu'on commence déjà à penser, mais qu'est-ce que je vais vivre? Justement, je n'ai pas encore choisi mon métier, je vais choisir un métier. Quel métier je vais choisir pour qu'il soit vraiment dans la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu, et que je puisse ensuite transmettre sur 4 générations. Oui. Si c'est juste je sais pas moi, mais de faire le même geste tous les jours et puis sans aucune signification possible, je sais pas moi, d'être dans une boîte, puis rentrer chez soi et puis de regarder la télé et puis bien manger et dormir. Si c'est ça ce qu'on veut transmettre sur 4 générations, je ne vois pas l'intérêt. Donc le fait d'y penser déjà quand on a 20 ans, ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je veux faire de ma vie quelque chose de passionnant, qui va vraiment engager tout mon être, vous voyez, qui va pouvoir servir à faire des bonnes œuvres au service de Dieu. Voilà. Ça change toutes les perspectives. Vous voyez ? Entre celui qui conduit son tracteur tous les jours, en écoutant sa Radio Bonheur, voyez, hein, et puis rentrer uniquement pour bien manger et puis dormir, qu'est-ce qu'il veut transmettre? Rien.
le même, qui fait le même métier, qui va conduire le même tracteur, mais qui, lui, vous voyez, va, au lieu d'écouter des bêtises dans son tracteur, eh bien, il est au milieu de la nature, il va en profiter, il pourra dire son chapelet, voire plus, parce que bon, il y a possibilité, c'est comme avec la voiture, hein. Et ensuite, quand il va rentrer chez lui, il va s'occuper de ses enfants, il va s'occuper de sa famille, il va aider dans la communauté dans laquelle il est à la chapelle, les autres familles, les écoles, etc., etc. Il a une vie passionnante. Et pourtant, les deux sont agriculteurs. Vous prenez ça dans tous les autres métiers, c'est la même chose. Vous voyez. Donc, mais pour ça, il faut que ce soit vous qui racontiez comment vous avez vécu ce métier. Si vous dites rien, bah, dans 150 ans, ils diront oui, l'ancêtre, il était agriculteur ou il était boulanger. Bon, voilà. Bon, bah, il a fait comme tous les agriculteurs, comme tous les boulangers. Voilà ce qu'ils se diront, s'ils ne savent rien. Alors que si vous leur racontez comment vous avez transformé votre métier en quelque chose de passionnant, vous n'êtes pas contenté de mettre des graines dans la terre. Vous avez cherché les bonnes semences, je sais pas moi, les semences anciennes, etc. Vous n'avez pas subi, vous n'avez pas juste été chercher les graines à la coopérative pour les mettre dans la terre. Vous avez une vision de l'agriculture. Il y en a qui ont une vision de la boulangerie. Hein, tout le monde se rappelle du frère Vincent, il faisait des cours sur les farines extraordinaires. Celui-là, c'était pas un boulanger comme tout le monde. C'est pas pour rien qu'il est religieux maintenant. Vous voyez ? Et pourtant, des boulangers, il y en a des milliers et des milliers qui passent des vies absolument inintéressantes. Donc, cette façon de vivre la vie chrétienne, cette façon de pratiquer son métier, cette façon de lutter, de ne pas se subir, oui, et d'avoir un esprit de combat pour la vérité, pour la foi, etc. Tout ça, il faut le transmettre de vive voix tant qu'on est vivant et qu'on a une relation avec les enfants, et par écrit ou en enregistrement pour tous les descendants qui ne sont pas encore nés. Au nom du Père et du Fils.